Rotwood. C'est toujours un petit quelque chose quand on se sent sur lui, je sais pas, c'est pas génial du tout, c'est jamais particulièrement super, mais il y a un truc avec le perso qui passe pour moi, qui fait que c'est un petit phénomène, j'ai envie de dire. Même si c'était pas fameux cet épisode, j'ai envie de dire, ça passait sans plus. Ça va se centrer donc sur Jake, qui, bon, 10 épisodes plus tard, va enfin avoir une confrontation avec Rotwood qui veut le dévoiler au grand jour. Il prend son temps. Il prend son petit temps, le Rotwood, hein, mais bon. Le plan du gars, c'est de dévoiler de façon faussement accidentelle ses soupçons sur Jake qui aurait une double vie de dragon, mais évidemment, dans le bahut, on croit pas que c'est un vrai dragon, on croit que c'est juste un gars qui se prend pour un dragon pour de faux dans sa vie privée. À cause de ça, les gens vont partir sur le gros harcèlement scolaire, regarder le monstre du bahut, le monstre, le monstre, le monstre. Rotwood va même organiser une petite élection de différentes catégories, dont le plus bizarre du bahut pour bien insister sur la honte qui se colle pour le faire se sentir mal et possiblement se relâcher et montrer sa vraie nature. Le problème principal qui se ressent clairement dans cet épisode, dans cette confrontation, parce que j'avoue, c'est un peu vache de sa part, pas très malin, mais dans un sens, ça va avec son niveau. C'est que, étant donné que ça fait des putains de plombes une fois de plus, que la discrétion et Jack, ça fait zéro. C'est complètement ridicule de penser qu'il faut faire gaffe à l'identité secrète de notre héros dans ce genre de cas. Mais bon, c'était pareil avec donc l'épisode 15, c'est le même niveau ici. Et ouais, ça va être cette espèce de harcèlement global du bahut qui va se foutre de sa gueule régulièrement, et ça va pas aider avec ce qui va s'en suivre. Parce qu'il est un petit peu irrité parce que Rotwood lui fait Jack, et il décide d'écrire un blog dans le monde magique en tant qu'American Dragon pour dire que son professeur Rotwood est un connard qui lui gâche la vie. Et de fil en aiguille, de façon bien forcée, ça va amener toutes les créatures du monde magique déjà à suivre ce blog, à être totalement pris là-dedans, et à croire qu'il veut se débarrasser de Rotwood et qu'il a mis un prix sur sa tête. Même s'il l'a jamais fait, mais ça va faire cette rumeur qui va complètement éclater en proportion. En faisant le parallèle avec exactement la même chose du côté de Jake, avec tout le monde qui le prend pour un gros taré. Et donc, à cause de ça, il y a les créatures magiques qui voudront s'attaquer à Rotwood parce qu'il y a une récompense sur sa tête. Une récompense qui a été balancée par je sais pas qui, d'1 million de dollars. Pourquoi 1 million de dollars alors qu'il n'y a aucun montant qui a été fixé d'une quelconque façon, je ne sais pas trop. Au début, Jake, il ne saura pas que ça vient de son blog. Hein. C'est un peu plus tard, donc il va devoir le protéger. Il va se ridiculiser un petit peu plus au bahut à cause de ça et ça va escalader d'un côté comme de l'autre. Pour qu'au bout du compte, après un petit peu d'enquête, il y ait Food Dog et Laochi qui découvrent ça via les jumelles voyantes, histoire de dire qu'on n'a pas oublié ces deux personnages, ouais, c'est juste une rumeur qui a pris en proportion et ils se sentent mal, Jake. Ça suffit pas de démentir ça rapidement parce que les créatures magiques sont stupides. C'est un peu ça le problème, je dois avouer. Cette société de créatures magiques qu'on protège, j'ai un petit peu de mal à être grandement pris là-dedans quand on la dépeint de façon aussi peu réfléchie, aussi naze. Je le pense franchement. C'est ça qui aide vraiment pas à être pris dans un monde, même quand l'écriture est bien, quand on prend pas la peine de nous donner cette attache, cette profondeur, cet intérêt envers ce monde en question. Mais oui, les différentes créatures magiques, leur vie, ce qui se passerait bien ou pas, où est l'intérêt, où est l'attache envers ces gens-là? Je ne le trouve pas. Franchement, à part peut-être quelques cas très ponctuels comme l'épisode spécial Noël où on appuyait que c'était une famille qui tenait à leur enfant, à la limite là je comprends, mais au-delà de ça, le monde magique n'a aucune organisation particulièrement intéressante pour que j'en ai grand chose à foutre dans le grand ordre des choses, de leur bien-être particulier. Donc
Ce genre de détails n'aide pas lorsqu'on appuie leur stupidité dans un épisode comme ça. Et donc, oui, en comprenant ça, Jack, donc, il peut pas faire grand-chose et il va prévenir Rothwood. Juste au moment où il va te faire attaquer par pas mal de monstres dans les rues de New York, alors qu'on est en plein jour, donc tout le monde devrait voir ça. Mais on va dire qu'absolument personne n'observait à ce moment-là, ce genre de détails, évidemment. Quand le conflit avec Rothwood repose sur le fait qu'il faut bien faire gaffe à garder secrète l'existence des créatures magiques, c'est quand même dingue. Ouais, il va finir par le cacher et ils savoureront un peu tous les deux leur tard. Hein. Ce petit parallèle qu'on fait à ce moment-là, lorsque Rothwood se rend compte que ce qu'il a enclenché, c'est de sa faute. Certes, il a répandu une rumeur, Jake, ça sent qu'il a même pas répandu de rumeur, il s'est juste plaint sur un blog, il a aucun putain de moment, il est allé dire, ah, il faut qu'on s'occupe de ce gars. Je trouve ça abusé, mais bon. C'est les gens qui comprennent pas que se plaindre sur un blog, c'est pas la même chose que vouloir que les gens fassent quelque chose pour nous, c'est quand même dingue. Ouais, il comprend un peu qu'il a fait la même chose à Jack, donc il se respecte un peu par rapport à ça. Il décide de sauver la situation en jouant sur la rumeur au bout du compte, en faisant croire qu'il a capturé Rothwood pour lui. Ce qui est très bizarre de la part des certaines créatures magiques, parce que pour elle, c'était lui qui avait lancé cette récompense, donc c'était pas logique. Mais bon, ça passe, les créatures magiques se disent très bien, on passe à autre chose. Rothwood est aux anges, parce que voilà, pour la première fois de sa vie, il voit une grande concentration de créatures magiques, il a cette confirmation, mais mouse costaud de tout ce qu'il croit. C'est un moment assez joli ça, d'autant plus que on appuie que c'est son 47e anniversaire, donc que c'est un jour un petit peu particulier pour lui, donc c'est un peu mignon de montrer que, en dépit de ce qui se passe, il y a une petite victoire de sa part, même si elle va pas jusqu'au bout, parce que évidemment il a essayé d'enregistrer ce qu'il a observé avec une caméra à sa ceinture, mais Jake a rapidement fait l'interversion avec une autre petite vidéo différente pour que, évidemment, ça n'aille pas plus loin. Donc ce conflit va continuer. C'était un peu mignonnet la confrontation entre Jake et Rothwood. C'est juste le concept même, la façon de dépeindre le monde magique et les grossièretés de mise en scène, une fois de plus, qui font que ça casse pas la baraque. Mais le duel entre Rothwood et Jake était pas trop mal. C'est ce qui sauve l'épisode. À bientôt pour l'épisode 26. Bye!